je vais parler de la vascularisation artérielle du cœur. Elle est assurée par deux artères nourricières qui sont l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche, qui naissent directement de l'aorte au-dessus de l'anneau sigmoïdien dans le sinus de Valsalva. Cette image vous montre ce sinus qui est sous forme de trois petites poches ou cavités formées par les cuspes de la valve aortique. Je vais commencer d'abord par l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite est née de la portion ascendante de la crosse aortique sur le flanc droit, au-dessus de la partie moyenne de la valvule antérolatérale droite. Elle traverse la dépression comprise entre l'artère pulmonaire en avant et l'auricule droite en arrière. Elle parcourt ensuite le sillon atrioventriculaire antérieur jusqu'au niveau du bord droit, où elle se coude pour rejoindre le sillon interventriculaire postérieur et devient à ce niveau artère interventriculaire postérieure. Elle chemine dans ce sillon jusqu'à la pointe du cœur et s'anastomose avec l'artère interventriculaire antérieure. Je vais parler maintenant de ces branches collatérales qui sont au nombre de 3, l'artère graisseuse de Vieux-Sens, les artères atriales, les artères ventriculaires. L'artère graisseuse de Vieux-Sens est une artère vasculaire destinée aux parois de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Elle naît à l'origine de la coronaire et se termine sur la paroi antérieure de l'aorte. Les artères atriales sont destinées à l'atrium droit. Elles naissent du segment de l'artère qui traverse le sillon atrioventriculaire. On distingue l'artère atriale du bord droit, les artères atriales droites antérieures au nombre de 1 à 2, les artères atriales droites postérieures au nombre de 1 à 2 aussi. Les artères ventriculaires naissent des segments atrioventriculaires et interventriculaires et parcourent la surface du cœur. Parmi ces artères, la plus importante est l'artère du bord droit. Au niveau du sillon interventriculaire postérieur, l'artère coronaire droite donne par l'intermédiaire de l'artère interventriculaire postérieure les artères septales postérieures destinées à la cloison. L'artère coronaire gauche est née de la portion ascendante de la crosse aortique sur le flanc gauche. Arrivée au niveau du sillon atrioventriculaire antérieur, elle se divise en deux branches. Branche ou artère interventriculaire antérieure, branche ou artère circonflexe ou aussi l'artère atrioventriculaire. L'artère interventriculaire antérieure descend jusqu'au niveau de la pointe du cœur, qu'elle contourne pour se terminer dans le sillon interventriculaire postérieur et s'anastomose avec la coronaire droite. L'artère circonflexe se porte à gauche dans le sillon atrioventriculaire au-dessous de l'auricule gauche, puis croise le bord gauche supérieur et se termine au niveau de la face postérieure du cœur, où elle s'anastomose avec la coronaire droite. Les branches collatérales sont au nombre de 3, l'artère graisseuse de Vieux-Sens, les artères atriales et les artères ventriculaires. L'artère graisseuse de Vieux-Sens naît du tronc de la coronaire destinée aux parois de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Les artères atriales sont destinées à l'atrium gauche, naissent de l'artère circonflexe. Elles sont au nombre de 3, l'artère atriale gauche antérieure, l'artère atriale du bord gauche et l'artère atriale gauche postérieure. Les artères ventriculaires naissent de l'artère interventriculaire antérieure et circonflexe et parcourent la surface du cœur. La plus importante est l'artère du bord gauche. Aussi, nous avons les artères septales qui naissent de l'artère interventriculaire antérieure. Elles traversent la paroi du cœur et se distribuent à la cloison interventriculaire. Un petit schéma pour résumer. Alors, l'artère coronaire gauche va se diviser en artère interventriculaire antérieure et artère circonflexe. L'artère interventriculaire antérieure va nous donner les artères septales antérieures ou les artères de la cloison, alors que l'artère circonflexe
donne les artères atriales qui sont au nombre de 3 et les artères ventriculaires du bord gauche, sans oublier l'artère graisseuse de Vieux-Sens qui naît directement de l'artère coronaire gauche.